الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 71 الزهد وقصر الأمل. Alors c'est la 71e branche de la foi, puisque le prophète Mohammed a dit la foi est 70 et quelques branches. Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. 70 et quelques branches. La plus haut, a'laha, la plus haut dans les branches de la foi, c'est la ilaha illallah, le fait de croire en Dieu et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le fait de croire à son messager et ce que le prophète a transmis. Et le plus bas parmi ces branches, le fait d'enlever ce qui gêne des chemins des musulmans. Dans la route, tu trouves une pierre, une branche d'épine qui peut causer tort, qui peut gêner, tu enlèves. Ça, c'est parmi les branches de la foi. Et la pudeur fait partie de la foi. La pudeur, c'est-à-dire le fait de respecter le plus âgé, le fait de prendre soin des savants, le fait de ne pas brusquer les gens. Dans la pudeur, quelqu'un qui a un bon comportement envers les autres. Alors on est dans les 71e, c'est-à-dire il nous reste combien à peu près 6 branches à développer. On est vers la fin du livre parce que ça fait quelques années qu'on est en train d'expliquer ce livre, de commenter le livre de Al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman. Alors dans l'ascétisme et le fait de ne pas espérer de vivre longtemps, mais plutôt attendre la mort à tout moment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Alors An-Nabi alayhi salatu wa sallam a dit Ad-dunya hulwatun khadira, le bas monde est comme une fruit fraîche et sucrée. Et on a dit que lorsque le fruit est frais et sucré, c'est quelque chose qui est désirable. Le bas monde ressemble à ce fruit qui est frais et sucré. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne ce bas monde afin de vous éprouver et fait apparaître comment vous allez agir. Alors parce que voilà, le bas monde il est devant vous, il est comme une fruit sucrée et fraîche. Oui, mais il faut chercher la dunya d'une source halal, licite, et agir et donner et dépenser dans le halal, dans le licite. Et lorsqu'il y a un droit, c'est-à-dire tu as 20 dinars que tu as mis à côté, 20 dinars équivalent à 85 grammes d'or. Après une année, on paye une zakat, on paye une aumône. Si j'ai 100 dinars en or, je donne 2 dinars et demi. Supposons j'ai 1000 francs à côté pendant une année, je donne 25, 2,5, 25 aux pauvres. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné ce bas monde. Vous allez agir, mais lorsque vous mourrez, vous prenez rien avec vous, on est d'accord. Même les habits, on va enlever, on met un linceul, il n'y a pas de poche, il n'y a pas... Parce que nous, les musulmans, on ne met pas le mort dans un costume, dans un tissu blanc, il n'y a pas de poche. La montre là, on va enlever, islam. Si tu as une bague, on va l'enlever. Le chapeau, on va... Un tissu très simple. Alors, le bas monde, c'est comme un prêt. Comme un prêt. Lorsque tu meurs, on t'arrache, on prend. Mais c'est toi qui vas être questionné. Tu as laissé un bâtiment, tu as acheté une maison, une voiture, tu vas être questionné. Comment tu as pris? Comment tu as dépensé? Comment tu as agi? Bref. Alors Sayyidina Muhammad il a dit, Allah Ta'ala, il vous voit comment vous allez faire. Et rien n'échappe à sa science de Dieu, il sait tout, il voit tout. Mais comme je vous ai dit, il fait apparaître ce que Allah sait. Comment on va agir, il sait tout, mais il fait apparaître et les anges vont écrire. Et la terre, le jour du jugement, va témoigner. Et si tu as prié, la terre va témoigner, tu as prié là-bas. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui a forniqué, et là-bas, il a volé. La terre va témoigner. Qu'est-ce qu'on a fait? Et les anges, Raqib et Atid, les 2 anges ont écrit. Et Allah Ta'ala témoigne. Allah Ta'ala n'oublie pas. Allah Ta'ala sait ce qu'on fait. Alors, il vous voit comment vous allez faire. Et Sayyidina Muhammad a dit, méfiez-vous de ce bas monde
méfiez-vous des femmes. Mais vous savez, méfiez-vous des femmes, ça veut pas dire ne marie pas. Non, le mariage est sunna. C'est bien de se marier. Méfie-toi que les femmes te ramènent dans le haram. Bon, alhamdoulilah, dans l'islam, nous, que tu te maries avec 4 femmes ou une femme, ou voilà, il n'y a pas de taxes ni d'impôts. Parce que ici, avec les taxes, d'impôts, tout ça, et avec la question, et il y a un divorce, donne-moi ton deuxième pilier, dépends-moi, on a 4 enfants, tu payes pour tout, pour eux. Vous connaissez l'histoire que mon ami était en Allemagne, il se promène, il a vu quelqu'un en train de pleurer. Pleurer sur le trottoir, jeune. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, je suis ingénieur mécanique, voilà. Et quoi encore? Il a dit, j'avais une épouse, on est mariés, tout ça, oui. Et puis, mon épouse est sortie avec mon copain, parce qu'aux discothèques, le samedi, la femme, elle danse avec son mari et avec le copain. Après, il a aimé ce copain. Alors, elle a pris, elle a laissé celui-là, mais laissé quoi laisser? Il faut qu'il sorte, et on l'a fait sortir de la maison. Et il a amené son aimant à elle, et c'est lui qui paye pour les deux, et lui il est dehors. Parce qu'elle ne travaille pas, l'autre il est dans la maison, c'est lui qui paye pour les deux. L'ingénieur il paye pour les deux, il pleure. Alors c'est pour cela qu'il dit, on ne se marie pas. Ils disent comme ça, parce que selon la loi, si on se marie, on a 2 enfants, tu es KO, hein? Tu as une épouse, tu as 2 enfants, et il y a un divorce. Alors, toi, tu sors, tu vas payer pour cette femme et pour les 2 enfants. Qu'est-ce qu'il te reste? Une chambre. Tu peux louer une chambre. Bref, on a dit, le Nabi Qal, méfiez-vous de bas monde et des femmes. Il ne parle pas du mariage, mais méfiez-vous d'aller dans le haram avec les femmes. Mais le mariage est une chose recommandée. Pour celui qui a les moyens, c'est une bonne chose. Parce qu'une femme, dans un autre hadith, je vous ai dit ce hadith, ce bas monde, c'est une jouissance. Et la meilleure jouissance dans ce bas monde, une femme pieuse. Meilleure jouissance dans ce bas monde, une femme pieuse. Un jour, tu n'as pas pu acheter de la nourriture. Il te dit, c'est pas grave, on mange le pain. Il est où le problème? Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il mangeait du pain seulement, et il mettait une pierre sur le ventre parce qu'il a faim. Alors, il est où le problème? Alors, une femme pieuse, c'est la meilleure jouissance. Alors, le mari, mais méfiez-vous d'aller dans le haram, dans la fornication, d'aller à droite, à gauche avec les femmes. Et à plus forte raison, il ne faut pas aller avoir une relation, un homme avec un homme, ou une femme avec une femme, ou un homme avec une chienne, ou une femme avec un chien. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça maintenant la vie. Relation avec un chien, relation avec un mouton, relation avec une chèvre. La hawla wa la quwwata illa billah. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre tous ces actes abominables. Ihdharu dunya, ittaqu dunya, wattaqu nisa. Sayyidina Isa lamma ra'aha bisurat ajuz. Jésus alayhi salam, il a vu dans le rêve le bas monde comme une vieille dame moche, mais elle a la robe de la mariée. Du loin, tu vois une femme mariée, c'est la jeune fille, mais du proche, elle est moche, elle est vieille. Les poils poussent partout là. Elle a dit, mais qui es-tu? Sayyidina Isa a dit, qui es-tu? Mananti, wayhaki. Qalat ana dunya. Elle a dit, je suis le bas monde, je suis la vie, je suis la bas monde. Avec la robe de mariée, tu t'es marié avec combien? Kam tazawajti? Il a dit, avec beaucoup. Tazawajti ktir. J'ai eu beaucoup de maris. Wa maza fa'ala azwajuki ba'daki? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tes époux, après toi, ils sont morts et ils t'ont divorcé ou ils sont morts? Non, tallaqouki ou la matou? Parce que tu vois, soit tu divorces, soit tu... Elle a dit, mais non, je les ai tous tués. Je les ai tous tués. La tallaqouni wa la ana qataltum. Je les ai tous tués. Parce qu'ils courent derrière le bas monde. Jusqu'ils tombent morts. Et il n'a pas bien préparé pour l'au-delà. Alors Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam a dit, ta'asan li azwajik al-baqin, kayfa la ya'tabiruna bi azwajik al-madin, wa anti taqtulinahum wahid ba'da wahid. Quel malheur à tes époux qui restent,
et qui n'ont pas pris la méditation avec les époux qui ont passé, et toi tu les as tués l'un après l'autre. Et ceux qui restent, ils n'ont pas médité et ils n'ont pas cherché à prendre une distance. Dis-moi, les grands rois, ils sont où? Le Namroud qui a gouverné l'Irak 4 siècles, qui est un roi victorieux, il est où? Mort. Pharaon, mort. Ils sont où? Shaddad ibn Ad. Les grands rois, ils sont où? Ils sont morts. Et nous, on va mourir, mon frère. On va mourir. Quand? Allahu A'lam. Bientôt, dans une année, dans un jour, avec 2 minutes, je ne sais pas, on est dans un monde fou. De toute façon, Poutine, ils nous disent la guerre nucléaire est proche. Alors attention, tu ne vas pas dire non, en Suisse, on ne fait pas la guerre. Oui, on ne fait pas la guerre. Mais s'il y a quelque chose qui passe à côté en France, en Italie, on va sentir l'odeur, nous. Alors, préparez-vous pour la mort à tout moment. Que tu es en bonne forme, bien musclé, toutes les choses vont bien. Oui, mais il y a d'autres causes pour la mort. Des fois, ce n'est pas la maladie, des fois, c'est un accident. Des fois, un fou qui tire. Hein? Il n'y a pas quelqu'un en Palestine, les gens dans la prière de Subh, et il a un sioniste, il a tué 30-40 personnes qui priaient pendant qu'ils ont fait recours à sujoud, et il a tiré de derrière le perro, le lâche sioniste. À l'exemple de ce Netanyahu là, qui est lâche, qui est en train de tuer le civil. La mère de ce Nathan, elle l'a fait allaiter la lâcheté et la criminalité. Tu tues des civils et tu penses que tu es heureux avec les F-16, toutes les bombes, tout ça. C'est des civils, même pas des pierres, ils n'ont pas des pierres. Ibn Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre le bas monde et les femmes, mais sans dire que les femmes sont mauvaises. Non, il voulait dire ne fais pas des relations hors mariage. C'est ça, ne fais pas de relations avec une femme hors la loi islamique. وعن أبي سعيد الخدري عليه الصلاة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي ذكره غير أنه قال لينظر كيف تعملون وزاد في الحديث الذي مر فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. C'est-à-dire le hadith que je viens de citer, encore ça a été rapporté par une autre version rapportée par Muslim, que le prophète a dit, il a Inna Allah mustakhlifukum fayanzur madha kayfa ta'malun, et comment vous allez agir, comme je viens de dire, comment vous allez faire. Et il a dit, méfiez-vous du fitna de ce bas monde et des femmes, parce que la première fitna pour les peuples d'Israël, c'était les femmes. فإن أول فتنة بني إسرائيل بالنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وفتنة أمتي المال. Il a dit la fitna de ma communauté, c'est-à-dire dans la généralité, celle qui domine, c'est à cause du bien, de l'argent, de pouvoir. Alors faites attention de ça. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام وإن الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا سيخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Ceux qui agissent dans le bien de Dieu incorrectement, c'est-à-dire tu prends l'argent par le commerce de l'alcool, ou par la viande non halal, ou par la tricherie, ou par l'usure, je te prête 10 000, tu me rembourses 12. Tout ça, c'est tu as agi dans le bien incorrectement, et tous ces gens-là qui rentrent dans le bien incorrectement, ils auront l'enfer le jour du jugement. أو مثلا واحد أخذ مال اليتيم أو أخذ مال الزكاة ولا يستحق, ou une personne il a pris le droit d'un orphelin, ou quelqu'un il a pris l'argent de zakat et il n'est pas pauvre, il ne mérite pas, mais il a pris. Ou quelqu'un il a falsifié des papiers et il a pris un terrain par un faux papier ou quelque chose pareil. Et des gens qui agissent dans le bien de Dieu incorrectement, sans droiture, sans ayant le droit, sans avoir le droit, méritent l'enfer le jour du jugement. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, pour clôturer, il avait un esclave qui travaillait pour lui le soir, il lui ramène, voilà, aujourd'hui j'ai gagné ça, aujourd'hui, il lui ramène à manger. Enfin, un jour, il lui ramenait un bon plat à Sayyidina Abu Bakr à manger, une bouchée.
أكل لقمة من هذا الطعام. فقال له الخادم ما سألتني. Le serviteur, il a dit, tu m'as pas questionné d'où vient. Parce que à la base, il lui dit comment tu as gagné. Et il lui explique. Aujourd'hui, il n'a pas pensé, Sayyidina Abu Bakr, à lui poser la question. Et il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas questionné? Alors il lui a dit, comment? Il lui a dit, avant l'islam, avant Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il y avait un homme qui m'a demandé de faire une lecture parce qu'il était malade ou il avait un fils malade ou quelque chose. Et moi, je ne savais pas, mais j'ai fait semblant, j'ai dupé, j'ai fait semblant que je lui... Mais il n'a pas fait. Et puis, aujourd'hui, j'ai passé devant lui, il m'a appelé, il m'a donné cette assiette pour me récompenser. Mais à la base, il l'a rusé, n'est-ce pas? À la base, il a dupé. Alors, Abu Bakr a su, alors que ce plat n'était pas à sa place. Alors, il a cherché à vomir ce qu'il a mangé, une bouchée. Il n'a pas pu. On lui a dit, il faut boire de l'eau. Il a bu de l'eau et il a vomi. Pourquoi? Il a dit, parce que j'ai entendu le messager de Dieu, tout corps qui a grandi, qui a pris forme avec le haram mérite l'enfer. Alors il a vomi, il ne l'a pas laissé dans le ventre. Et c'est pour cela on dit, alors Sayyidina Muhammad a dit au fitnatu ummatil mal, il ne faut pas qu'on mange quelque chose qui est haram. La fitna de cette communauté sont dans le bien. Et parmi les grandes raisons, ou les grandes sagesses, ou la grande cause, pour que ton invocation soit acceptée, c'est le fait de manger le halal, de manger ce qui est licite. Délaisser les péchés, délaisser le haram, le péché, et manger le halal. Si tu fais ça, après ton invocation est exaucée. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.